Nous venons de terminer le culte, on se rassemble tous les premiers dimanches du mois l'après-midi et on a vécu encore un temps merveilleux, déjà un temps de, comme on dit, d'échange d'amour fraternel. Voilà, ça c'était super, on a plaisir à se retrouver entre nous. Et on a eu aussi la chance d'avoir des témoignages. On avait rencontré une personne il y a plusieurs semaines, il y a 2 mois, c'est ça, Oui, c'est ça. Il y a 2 mois, et cette personne est venue avec des béquilles, avec une attelle, et elle avait eu, alors je crois que c'est un infarctus osseux, je crois que ça s'appelle. Oui. Et donc on avait prié pour elle, ça c'est la première chose, et elle nous faisait part de conflits, de séparation dans la famille. Il y avait de l'amertume dans la famille, entre les sœurs notamment. Et donc là, elle revient en disant j'ai plein de choses à vous raconter, j'ai un témoignage, vous allez voir. Vous m'aviez dit que fallait que je me prépare, que je prépare mon cœur pour la réconciliation parce que Dieu allait faire quelque chose. On lui avait partagé ça. Et elle dit mais c'est un truc de fou. Alors déjà, au niveau de ma jambe, le lendemain, alors je crois qu'elle est venue un vendredi, elle dit le lendemain j'ai eu extrêmement mal. Un jeudi, donc le vendredi elle avait extrêmement mal, le samedi elle avait très mal, le dimanche elle avait très mal. Et le lundi, elle pose son pied avec une forme de crainte parce qu'il y avait la douleur, et là, elle n'a plus mal. Terminé, guérie. Et donc elle ne marche plus avec des attelles, elle ne marche plus avec des béquilles, mais 3 jours après la prière, elle a été guérie, en tout cas une restauration très très nette par rapport à la douleur et la difficulté pour marcher. Donc c'est vraiment un miracle. Mon épouse avait dit écoute, tu vas te réveiller, tu n'auras plus rien. Voilà. Et donc ça a duré 3 jours. Alors moi ça fait un petit moment que mon épouse me charrie parce qu'on a fait un message sur Pâques et je dis 3 jours et 3 nuits et Jésus est ressuscité. Eh bien il aura fallu 3 jours et 3 nuits pour cette dame pour que son genou soit complètement guéri. Donc ça c'est l'histoire du genou. Bon, c'est déjà extraordinaire, mais la suite de l'histoire, ça nous a vraiment scotché parce que les sœurs qui étaient ne se parlaient plus, en conflit depuis des années, eh bien devinez quoi, il y a une première sœur qui a téléphoné en pleurs en disant je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Mais qui d'autre que notre Dieu peut faire ça? Parce que moi quand je dis les choses qu'on avait reçues en prière, je pensais que c'est elle qui allait les appeler pour la réconciliation, que son cœur allait travailler. Non, c'est la sœur elle-même qui a appelé une deuxième sœur qui la voit. Pareil, elle tombe en pleurs, elle demande pardon. Deuxième sœur, deuxième réconciliation. C'est magnifique. Et c'est pas la première fois qu'on voit des guérisons, c'est pas la première fois qu'on voit des familles qui sont restaurées. Dieu est merveilleux. On a vraiment été bénis par ce témoignage. Vous savez, pendant tout le culte, on a partagé des choses et on s'est rendu compte que le Seigneur avait préparé les cœurs en avance. Je vais vous donner quelques exemples. On a une des personnes qui était là, quelques jours avant, son frère a eu un accident, un infarctus du myocarde pour le coup, et en fait, ça a été l'occasion qu'ils reprennent contact. Pareil, après des années, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette famille. Ils ont commencé à s'appeler et ils vont se voir cet été. Dieu a restauré. Et c'est marrant parce que c'est un témoignage qui est finalement assez proche du témoignage de la personne qu'on vous parlait tout à l'heure, parce qu'autour de ça, il y a aussi une personne qui est partie à l'hôpital, qui a permis aussi de renouer les liens. Dieu avait préparé en fait cette rencontre entre ces 2 personnes. Quand j'ai présenté le message, je donne un exemple, et l'exemple, je ne vais pas vous faire tout le message, vous pourrez l'écouter parce qu'on va l'enregistrer cette semaine, mais dans le message, prenez l'exemple des personnes qui faisaient des arts martiaux, et parce qu'ils maîtrisent leur sport, qui est un sport de combat, ils ne vont pas rentrer dans des combats avec des personnes comme ça dans la vie de tous les jours, parce qu'ils savent très bien que si ils les attaquent, ils vont faire beaucoup de dégâts, donc ils se retiennent, ils ont une maîtrise de soi, ils retiennent leur puissance, et c'est un petit peu comme nous en Christ, nous connaissons notre puissance, mais nous devons tendre l'autre joue. C'est un peu l'idée du message. Et en fait, une des personnes qui était dans l'assemblée en disant moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, je connais très bien le sujet. Vous voyez, donc il y a eu plein d'exemples comme ça, il y en a eu plein. Et donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit prépare toutes choses, et il vient confirmer aussi les messages qu'on donne, et il vient confirmer que Christ est au milieu de nous. C'est vraiment excellent. Voilà, soyez abondamment bénis. À très bientôt, et je mettrai le message complet
sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Église-Philadelphia, mais aussi je vais le mettre en entier sur TikTok. Si ça passe, j'ai jamais essayé parce que ça peut durer 40-45 minutes, et vous pouvez le mettre dans vos favoris pour le réécouter. Et n'hésitez pas du coup à vous inscrire. Voilà, sur notre compte YouTube, mais aussi TikTok, pour avoir toutes les nouvelles. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Amen. Au Amen. revoir. Au revoir.